Justement, bah, ces différents micro-organismes, j'ai bien compris qu'il y en avait une quantité presque indéfinissable, hein. Mais est-ce que tu peux nous citer les quelques espèces les plus connues ou les plus importantes en tout cas à savoir? Ouais, alors, en ce qui concerne les espèces, on ne pourra pas tout citer ici. Peut-être on Mhm, va donner quelques exemples, mais euh, ce qui, ce qui est plus simple on va dire, à expliquer, à citer, ce sont les familles. mhm, Les familles, on a les familles, les sous-familles, les espèces, les souches, et donc les familles qu'on appelle les phyla. Donc, on a identifié, on va dire à peu près quatre phyla, quatre grands phyla, bien que certains phyla sont plus petits que d'autres, plus mhm, petits en termes de nombre et de diversité, hein. Donc, on a par exemple les firmicutes, qui est la famille la plus importante en termes de nombre et de diversité aussi. Les firmicutes, on les retrouve à peu près entre 60 à 80% de tout le microbiote intestinal. Donc, tout le microbiote intestinal, à 60 à 80%, c'est des firmicutes. Et les firmicutes, pour donner une idée sur ce qu'on peut trouver dedans, on a les lactobacillus, les fameux lactobacillus, donc la sous-famille, ou plutôt les espèces lactobacillus qui sont très abondants dans les firmicutes et qui sont très intéressants euh, à plusieurs égards parce qu'ils ont beaucoup de fonctions et ce sont en fait des régulateurs de tout le microbiote, de toute la composition du microbiote. C'est-à-dire que si on a un déficit en lactobacillus, ce qui va arriver, c'est que toutes les autres espèces bactériennes mhm. saprophytes et intéressantes pour nous vont baisser aussi. On a aussi les entérococcus qui font partie de cette famille-là. Euh, donc, très souvent dans les études, on trouve certaines études sur l'obèse, par exemple, qui mettent en cause les firmicutes, comme quoi on a un excès de firmicutes chez l'obèse. Sauf que quand on dit firmicutes, en fait, on a dedans à la fois les espèces bactériennes de bonne qualité et les mauvaises espèces bactériennes, hein. C'est comme une sorte de nom de famille, en fait. Mhm. On a les gens bien et les gens mauvais. On peut trouver ça dans une même famille, des gens bien et des gens mauvais. Pareil ici Pas pour chez moi. les firmicutes. Pas chez moi. Chez les lapos, il y a Toi, que des biens. tu Il es y a que des biens. l'équivalent des lactobacillus, on va dire. Voilà, donc les firmicutes, c'est la plus grande famille. Et puis, on a aussi une autre famille qui est moins importante que les firmicutes, mais qui constitue quand même entre 20%, on va dire 30-40%. Mhm, C'est les bactérodétès. Les bactérodétès, c'est la deuxième plus grande famille en diversité et en nombre. Et puis, on a les euh, petites familles, on va dire, ou les micro-familles. C'est des familles, mais qui sont en petit nombre et en petit nombre en termes de quantité et en diversité très réduite par rapport aux firmicutes et mhm, bactérodétès. Et cela, on a par exemple les actinobactéria et les protéobactéria aussi, qui sont deux familles aussi. On en a d'autres, des familles, mais ceux-là sont les plus importantes, en tout cas jusqu'à maintenant, c'est-à-dire dans l'état actuel des connaissances. On mhm, sait bien que, par exemple, pour les actinobactériens, on a les fameux bifidobacterium qui font partie de cette famille-là, des actinobactéria, qui sont extrêmement importants aussi, les bifidobacterium. Ils sont aussi importants que les lactobacillus. Et puis, on a aussi pour les protéobactéria, par exemple, Akkermansia mucinifila, qui est mhm. une bactérie qui est bien connue chez l'obèse, où on a un déficit systématique chez l'obèse dans cette bactérie, Akkermansia mucinifila, euh, qui est qui a des propriétés anti-obésogènes et Mhm. anti-inflammatoires aussi. Donc, ça, si on arrive à augmenter Akkermansia chez l'obèse, on a aussi de fortes chances. En tout cas, ça permet de rétablir, euh, on va dire, sur le plan métabolique, beaucoup de choses, notamment Mhm. l'inflammation, la résistance à l'insuline.
plein de choses qui permettent d'avoir un environnement métabolique qui est favorable à la perte de poids notamment. Et donc, ce qui nous intéresse ici, c'est pas de connaître toutes les espèces et encore moins toutes les souches bactériennes, mais de connaître à peu près la composition générale et comment que ça s'organise. Et donc, vous avez bien remarqué que on a donc des espèces qui sont en très grande quantité, d'autres espèces qui sont en très petite quantité, mais ça ne veut pas dire que les espèces qui sont en très grande quantité sont plus importantes que celles qui sont en petite quantité. C'est à peu près comme les minéraux et les oligoéléments. Un oligoélément n'est pas moins important qu'un minéral, malgré que l'oligoélément est un élément trace, alors que pour le minéral, il est présent en grande quantité dans l'organisme. Et c'est exactement la même chose ici. Donc, sur le plan métabolique, on a la même importance pour les espèces, les petites espèces que pour les grandes espèces.